Il vit et chasse en groupe. Méfiant, sensible au moindre bruit, il se tient aussi bien à 1 mètre du bord qu'à 25 mètres de profondeur. Redoutable prédateur, il dévore méthodiquement ses victimes en les recherchant longuement sur le fond. Ce terrible carnassier qui hante la plupart des cours d'eau français, c'est le sandre. C'est sur la Vilaine, en aval de Rennes, que l'on pêche les plus beaux sandres de la région. Et à la veille de l'ouverture, les pêcheurs habitués prennent place sur les meilleurs postes. Chacun installe un campement de fortune en attendant l'heure fatidique. Georges de la Cour, lui, vit à proximité de la rivière. Pas de nuit à la belle étoile, juste quelques centaines de mètres à parcourir en vélo. Georges voue une véritable passion pour la pêche du sandre, et cela fait plus de 30 ans qu'il parcourt les berges du petit fleuve. Mais si Georges n'a pas passé la nuit dehors à attendre, il a néanmoins quelque peu rusé en installant son poste de pêche dès la veille de l'ouverture. Les sandres ayant un territoire de chasse quasi constant, cette précaution est d'une grande sagesse. Alors, demain c'est le grand jour? Ben oui, c'est le grand jour. C'est l'ouverture du Sand? Du cendre, oui. Pas du brochet, mais... Du cendre, ouais, enfin, à l'origine c'était l'ouverture du brochet, puis maintenant bon, il y a le cendre et le brochet qui est les deux, quoi. C'est pas la première fois que vous venez? Oh ben non, moi ça fait... je pêche ici depuis 1966 ou 67. Ah oui, donc vous avez connu l'arrivée Ah du ben j'ai Sand. connu la grande époque, hein. Il y a une vingtaine d'années où vraiment il y avait du poisson en pagaille. Et puis bon, ben, plus ça va, moins plus ça baisse un peu, quoi. Bon, enfin, il y en a encore un peu, mais enfin, c'est plus pareil, quoi. Il y a plein de choses qui changent. Et puis, bon, la navigation, les inondations, tout ça doit jouer un rôle, quoi. Et la musique à côté, c'est la grande fête? Bah, sans doute, oui. Sans doute, oui. Les gens ils passent le temps à attendre l'ouverture, quoi. Hein. Bon, bah, je vais pêcher un peu, je vais pêcher au flotteur, là. Je l'ai pêché au flotteur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas de courant. Bon, ça, je pense que c'est la bonne solution. Donc c'est au vif, une ligne Ah bah, qui un flotte. vis par la gueule, alors j'en mets 2 en patère, comme ça. 2 en patère et 2 un vif par la gueule, comme ça, à dériver. À 3 ou 4 mètres du bord. Donc là, vous allez l'installer pour la préparer pour demain. Bah, disons que je vais les mettre sur les porte-cannes, quoi, et puis... Ils sont prêtes déjà d'hier. Non, non, je regarde ce que tu dis là. 4 cannes alors. 4 cannes, bah oui, c'est ce qu'on a le droit. Hein. Alors j'en mets 2 en patère, comme ça, comme j'ai dit, quoi. Et puis 2, je sonde le fond, puis je mets mon vif à dériver sur le fond. C'est en 1953 que fut créée la première société française de pisciculture de sandre. Aujourd'hui, ce magnifique poisson est pratiquement présent dans la plupart des cours d'eau français, sauf dans les eaux où dominent les salmonidés. En effet, les sandres préférant les eaux dormantes ou à courant léger, dont la température se situe entre 14 et 28 degrés. Ça, c'est les cannes que j'avais mis pour réserver la place. Autrement, on fait la foire là.
Bon, on va essayer de grimper vers là. Ah, c'est des cannes qui craignent moins et vous les mettez pour garder la place? Ouais, voilà, oui. Parce que là, c'est les vieilles cannes qui me peuvent faire presque jamais. Ouais. Alors, je les ai mis là pour garder la place. Vous avez peur qu'on prenne votre place? Bah, c'est pas que je peur qu'on prenne ma place, mais enfin, tout le monde en fait tout ça hein, pour avoir une place. Les autres, c'est pareil. Hein. Bah, de toute façon, c'est devenu une habitude maintenant, ce truc-là. Alors, on reste quand même sur place, hein, parce que vraiment, c'est trop facile. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Bon, bah là, c'est une canne à carpe, là, puis là, bah, c'est une canne à carpe, c'est quand même un moulinet. Normal, quoi. C'est débrayable, ben, ça serve. C'est pas grand-chose, de toute façon. Et puis autrement, moment, quand je les pêche comme ça au bord, là, je mets un genre de petit flotteur coulissant qui porte à peu près 10 grammes, là, et puis bon, je mets un stock fil pour régler le fond. Je mets un bas de ligne de quarantaine de centimètres, et puis ou un petit grappin à trois branches, ou alors un hameçon simple. Puis j'enfile le vif par la gueule, tout simplement. Ou je prends de l'F quelquefois parce qu'ils ont tendance à se repasser le fil par-dessus, puis ça retourne dans le son. Et là on les loupe. Voilà, c'est tout. Je sonde et puis je mets le vif à peu près à traîner légèrement sur le fond comme ça. S'il y a un sang qui passe par là, ben toc. Et c'est une canne qui mesure combien à peu près? Ouais, ça fait 3 mètres 60. Bah oui, 3 mètres 60, c'est ça. Ouais. Bon ben, on peut pêcher des cannes plus longues, mais moi pour là ça suffit. Hein. Moi, pour lancer c'est pareil. Hein. C'est des cannes qui sont un petit peu non polyvalentes, hein. On peut pêcher un peu tout avec. Hein. Et donc vous utilisez 4 cannes? 4 cannes, là, oui, on en voit 4. Pas trop difficile à gérer 4 cannes en même temps? Ouais. Bah non. Si on a 4 départs, oui, vraiment c'est plus difficile. Ouais. Mais non, ça va. C'est pas de problème. Le diamètre de fil que vous utilisez? Là, je suis équipé en 28 centièmes et puis le bas de ligne est en 22 ou 24, ça dépend. Ça doit être du 22, quoi. 22 centièmes. C'est un poisson messian le cendre? Ouais, bien, oui, et surtout que l'eau est assez claire là, alors je diminue un peu la grosseur du fil. Là. Ça fait en 22 là. Voilà. Quand l'eau est plus trouble l'hiver, on peut pêcher plus gros. Hein. Ouais. Mais on met des plus gros vifs aussi. Oui, les plus gros vifs aussi. Ouais. On met les plus gros vifs l'hiver. J'hésite pas à mettre des vifs quelquefois qui sont comme ça. Hein. Ah carrément ouais. Ah ouais, le gros cendre, un cendre de 8-10 livres, c'est de la rigolade, il t'avale une brème comme la main. Mais la difficulté c'est pas de savoir quand ferrer? Oui, enfin, si t'as un gros vif, tu laisses faire un peu plus quand même parce que bon, bah, faut le temps qu'il l'avale. Et puis bon, bah, l'idéal quand même, quand tu mets un gros vif, faut mieux l'enfiler quoi. Tu vas le mettre par la gueule. Enfiler. Théoriquement, le cendre, c'est l'inverse du brochet. Hein. Le brochet on enfile, donc l'hameçon vers la tête. Et théoriquement, le cendre, c'est non, oui, c'est ça, l'hameçon vers la queue. Et le cendre vous l'avez toujours pêché comme ça? Non, je pêche aussi, bon, je pêche aussi bien avec une olive coulissante quoi, au large, comme ça, avec une olive de 20-30 grammes, et puis un bas de ligne de 60, un hameçon à 2 branches, ou un petit trip, et puis enfilé quoi. C'est pas bien compliqué comme pêche. Et à la virgule, au draco? Ah bah oui, bah là, moi le poisson, genre de poisson souple, là, oui. Bon bah là en ce moment c'est tout, je vais pas pêcher parce que bon, bah, y a trop de cannes quoi. Autrement, bon, bah, on en fait quelques-uns. Surtout dans les courants, souvent. Dans les courants. Mais vous préférez quand même pêcher opposé comme ça? Ah moi j'aime bien pêcher au potet. On peut utiliser pour pêcher efficacement le cendre des montages relativement fins. En effet, notre poisson n'a pas de dents qui lui permettent de couper le nylon. Il faut donc éviter les montages en acier.
eu un peu de crevaison. Il y a eu un peu de crevaison les autres temps là. On n'a plus en rester des quantités. Bon, enfin, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Encore dedans. C'est ça. Il y a beaucoup de morts. Oh oui, il y a pas mal de morts. Ouais. Il y a pas longtemps, je suis venu lundi ou mardi enlever les ivoires. Et ben, ah bah, ça fait un bout de temps qu'ils sont dedans aussi. Hein. Faut reconnaître qu'ils n'ont plus le coup quand même. Il y en avait plus de 300-400 là-dedans. Et en fin de compte, il ne reste plus grand chose. On va trier les morts après. Si vous pouvez quelques beaux là, je vais bien les récupérer. Oh la vache, la crevaison, incroyable. C'est des vifs que vous avez pêchés cet hiver? Cet hiver, ouais, bon bah quand je les ai amenés là-dedans, comme ça, bon bah, ils se conservent quand même mieux que dans un bac. Hein. Allez, j'ai intérêt à les remettre vite fait là-bas. Ah ouais, ça, bien fatigué. C'est majoritairement des ablettes? Non, c'est du gardon. Non, c'est du gardon. Ça convient bien pour le sang? Ah oui, oui, moi c'est un des meilleurs. Pour moi, le gardon c'est quand même un des meilleurs. Oui. Le sandre attaque ses proies sur le fond, et c'est là qu'elles doivent lui être présentées. Mais il peut aussi chasser en surface et n'hésite pas à faire des bonds hors de l'eau. Si la base de son alimentation est constituée de poissons, il accepte aussi volontiers les batraciens. Mais il semble plus particulièrement apprécier la brillance de l'ablette ou du gardon. Il est pas beau. Alors en voilà un? Ouais, voilà, hein, ouais. Pas gros, mais enfin, bon, bah, il est potable, quoi. C'est un machin qui fait 3 bonnes livres, quoi, pas loin. Ouais, quoi. Je ne sais pas combien il mesure, j'ai pas mon mètre, mais enfin. 5,35. Ah, ça fait 3 bonnes livres, quoi. Ouais. À peu près. C'est un prédateur, même, hein. Et il a des dents. Oui. Des belles dents, comme un chien, des anciens, des crocs. Aïe, il est mort, tu vois. Et ça coupe pas comme le brochet. Ah non. C'est-à-dire que c'est un plutôt genre canine, c'est pas... Oui, genre incessif. oui. Chaque année, depuis qu'il est en retraite, Alain Le Calvez ne manque pas l'ouverture de la pêche aux cendres sur les bords de la Vilaine. Sur son vélo, il surveille avec attention le moindre indice pouvant lui indiquer la présence des redoutables carnassiers. La pêche du cendre ne s'improvise pas. Oh, il fait 15 livres. Ouais. Pas du ruisseau en bas là-bas. Oh, il veut tout savoir. Il veut tout savoir. Oh mon Dieu. Putain, il s'est pris dans les rayons mon sac tout à l'heure. Ça y va le dinguer. C'est un beau. C'est beau, hein? Bravo. C'est un beau. C'est une femelle à moi? Bon, c'est un frier, n'importe comment. Hein. Ouais. Oh, je prends. Bon, bah, je me casse la gueule avec le sac tout à l'heure. Il est beau, hein? Vous en avez déjà pêché des comme ça? Ouais, j'en ai baisé un 1,03 m. L'année dernière, une semaine après l'ouverture. Ah, je t'avais montré. Ah, À ton ouais. père, j'avais montré. Ah ouais. C'est beau, hein? Et une femelle aussi, mais vide, hein? Et elle faisait... Elle était pas lourde, hein, de vers 19 ou 20 livres hein, par rapport à 1,03 m. Bon, je sais pas, ça fait peut-être à 90, hein? Ça dépend, ouais, celui-là il fait 90. Ça dépend. Ouais,
C'est la photo. Souriez, on vous photo. Souriez pour la photo. Bah dis donc, où est-ce que t'as piqué ça? Ah, Dieu seul le sait, il est pas bavard. Tiens, tu veux le reprendre comme ça? Oh là là, le bas, oh là 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 là. Mais C'est comment beau, hein? t'as pu l'avoir comme Mais j'ai ça? pas d'épuisette. Oh non, de nous. Mais c'est quand tu pars comme ça. Depuis ce matin, je le dis. Hein? Oui. Et après, chez Madame Anne le dos. Ah ben oui, c'est là qu'il m'avait dit qu'elle allait... Mais je sais pas s'il n'y en a pas un autre. Il y en a encore un autre? Oh, je crois. Je sais pas si c'est possible. J'ai eu une attaque après, dis donc. Oh Et merde. puis je suis parti. T'as piqué mon vélo, moi? Ouais. Voilà. 7 kilos, ouais. 14 livres. Mais il est gros, on dirait qu'il n'a pas frayé. Hein. Il est vachement plus long, hein. Ouais, ça se Prends le prend- haut de la queue. Ouais, ça se prend au haut de la queue. On va 1 mètre, là. Prends le haut de la queue aussi. Ouais, mais attends. Tu vois 1 mètre, tu vois Ah ouais? 95. Bon, déjà. Oh, pas si petit. C'est pour ça que quand... Tu l'as pris où? Ça, Dieu seul le sait, je te dis, il est pas bavard. Il y a beaucoup qui ça aussi. De la breluche, Mais le plus important dans la pêche du sandre, c'est la qualité du vif. Et là, Alain dans mon sac. a encore quelques secrets. Avec quoi vous l'avez pêché le gros sand? Avec ce leurre, là. Comment ça s'appelle? Oh, ça, c'est un genre de twist, quoi. Hein. C'est pas un genre de petit poisson nageur caoutchouteux, mais... Moi, j'appelle ça un twist. Hein. Mais doublé d'un trip derrière. De façon à ce que quand il en gamme, il l'a bien, quoi. Avec la tête enrobée. Ouais. Ah non, là, non, la tête n'est pas enrobée. C'est une petite tête blanche, mais je change quelquefois, je mets une tête rouge quelquefois. Oui, mais elle n'est pas enrobée dans le twist. Hein? Non, 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 il n'y a pas dedans, c'est à rajouter, moi, c'est moi qui rajoute. C'est bien, je sais bien, Ouais. c'est bien. Ouais. Bon, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs modèles. Hein. Le bleu aussi marche bien. Le sandre ne chasse pas en solitaire. Il se déplace en banc et pratique plutôt le grégarisme de la perche. Dès qu'un poisson est pris sur un poste, d'autres suivent. Et la découverte d'un poste est un secret qui ne se partage pas. Si le sandre est présent en grand nombre dans la Vilaine, on peut également y pêcher de très belles anguilles avant qu'elles ne regagnent l'océan, distant de quelques dizaines de kilomètres seulement. Je suis éclusier à Malon depuis la fin de cette année, mois de septembre. Et j'ai passé donc l'hiver avant l'ouverture de la navigation sur l'écluse. Alors ça va être un lieu de pêche réputé ici? Ah, c'est un lieu de pêche que je connaissais pas déjà quand je suis arrivé. C'est un lieu de pêche très réputé. Quand on prend les revues, il est marqué que c'est une des rivières les plus poissonneuses de France, en cendre.
Et vous avez pu en observer des cendres ici? Alors j'ai eu l'occasion, entre la sortie de mon écluse jusqu'au niveau du peuplier que vous voyez au loin, j'ai recensé 22 cendres. Il y a eu au mois de mars, fin mars, une petite crue qui est montée jusqu'à 5 mètres au niveau. Là on est à 2 mètres de niveau d'eau. Et donc l'eau était sur le gazon et les femelles sont venues pondre tous leurs œufs sur le gazon. L'eau est descendue assez vite et il s'est avéré donc que les mâles qui viennent après pour jeter leurs semences et puis pour ventiler les œufs, on se trouvait donc au bord de l'eau, se trouvait vraiment à fleur d'eau pour essayer d'avoir les œufs. Et j'ai recensé 22 cendres donc sur 50 mètres de distance. Ah, vous pouviez les voir vraiment? Ah ben, je mettais la main dedans, je m'amusais à faire ça, du clapot avec la main, et les cendres venaient pour m'attaquer la main. Hein. Ils attaquaient mes doigts, il fallait que je retire la main, sinon ils me bouffaient les doigts. Hein. Et des gros poissons? Ah, sans vous dire de bêtises, les plus gros devaient faire 90 cm. Ouais. Ah, oui, c'était des bestiaux entre 60 et 90. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je passais la saison ici et c'était formidable à voir. Hein. Le cendre se laisse également prendre aux leurres artificielles. Cuillère tournante ou ondulante, poisson d'étain ou articulé. Bref, à tout ce qui se dandine ou se lance. Les leurres argentées sont en général les plus attractifs, en particulier les cuillères tournantes ou ondulantes, dont la palette est recouverte d'une pellicule irisée. Les cuillères vaironnées donnent également d'excellents résultats, comme les poissons articulés. La pêche du cendre est une pêche passionnante. Relativement accessible à tous, elle permet des captures, parfois, impressionnantes. Poisson à la chair excellente, si le no-kill est un devoir moral pour le pêcheur, un beau cendre au beurre blanc est également un plat qui ne se refuse pas.